Coucou. Ma fille est allergique aux acariens, donc entre deux projets crochet, une fois par semaine, je dois laver ses draps et toutes les peluches à 60 degrés pour être sûr qu'il n'y ait pas de. Enfin, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, la pauvre. Donc, du coup, bah, ça me fait perdre du temps de travail, c'est chiant. Mais c'est la santé de mon enfant qui passe avant tout. Est-ce que c'est sec? Oui, quoique. Non, si, c'est sec. Donc, bah, je m'occupe de ça. Plus le ménage tous les jours parce qu'elle est allergique aussi aux poils de chien. Et j'ai un chien. Et je veux pas me débarrasser de mon chien. Alors bon, il y a certaines mamans qui diront c'est pas bien. Même l'allergologue il m'a dit bah faut enlever le chien. J'ai dit mais le chien était là avant l'enfant. Bon après je dis pas qu'il y a une priorité dans l'ordre, hein, mais non, c'est un membre de ma famille. C'est comme si on disait tiens, bah, votre enfant est allergique à son petit frère, il faut virer le petit. Mais non, 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 je suis désolée, non. Donc, bah, du coup, bah, je fais le ménage tous les jours pour être sûre qu'il n'y ait pas de poils de chien qui traînent. Comme ça, bah, voilà, bon, bah, elle n'a plus le droit de toucher petit poupouille. Qui, le pauvre, passe le plus clair de son temps dans l'entrée. Des fois, je le laisse bouger un petit peu quand même, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Hein, quand on n'est que tous les deux, voilà. Mais voilà, Poupouille. Il est où, Poupouille? Il est là. C'est le Poupouille. Bah ouais. Voilà, le pauvre pipi. Il est obligé d'être dans l'entrée, alors qu'avant son panier était à côté du canapé. Mais voilà, bah, santé de ma fille avant tout. Voilà. Ça me fait un peu chier, je vous avouerai. Mais voilà. Je sais pas s'il y a d'autres parents qui. Bon, à mon avis, les allergies aux acariens, c'est tellement répandu. Et les poils de chien aussi, c'est tellement répandu. Maintenant, je pense que tous les gamins naissent de base avec des allergies à la con. Je sais pas ce que. Je pense que c'est ce qu'on bouffe, clairement, quand on est enceinte. Mais du coup, bah ouais, donc du coup, bah là, aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, c'est jour des lessives. Comme ça, elle passe le week-end. En plus, avec les vacances. Donc je vais devoir le faire 2 fois par semaine, parce que là, bah, quand elle est à l'école, ça va, j'aère 30 minutes toutes les heures, on va dire. Là, il fait moins 8000 dehors, mais c'est pas grave, hein, je reste 30 minutes dans le froid. La pauvre, sa chambre, je peux pas la mettre à plus de 18 degrés, alors ça pèle sa race. Heureusement pour moi, elle a jamais froid. Je sais pas comment elle fait, franchement, je sais pas comment elle fait. Donc là, bah, du coup, ouais, ménage tous les jours. Aspirateur tous les jours pour être sûr d'avoir aucun poil de chien qui traîne. Poussière tous les jours, surtout dans sa chambre. Bien vérifier derrière son lit qu'il n'y ait pas de poussière qui traîne. Du coup, elle n'a pas trop d'objets de décoration pour être sûr qu'au maximum, il n'y ait pas de. Voilà, après, l'allergologue qui nous a dit bah, du coup, il n'y a plus de peluche. Bah oui, bien sûr, c'est une enfant de 5 ans et demi. Je vais lui dire bah écoute, mon enfant, étant allergique aux acariens, tu n'as plus le droit d'avoir des peluches. C'est un peu compliqué quand même. Franchement, je préfère les laver toutes les semaines, même 2 fois par semaine à 60 degrés, plutôt que de lui dire ma chérie, tu n'as plus le droit aux peluches. Déjà que la pauvre, elle a plus le droit au plaid, parce qu'elle avait un petit plaid avant où elle dormait avec. Et en fait, plus je le lavais, plus il décrépissait le truc, il avait des trous et tout, donc ça servait à rien. Donc bon, bah, plus le gros plaid. Voilà. Je fais aussi avec mon poste de travail qui est actuellement mon canapé. Donc c'est pareil, bah, lavage des housses de coussins, lavage, bien être sûr qu'il n'y ait pas de poils de chien sur le canapé. Donc bien sûr, on n'a plus le droit de caresser Gaspouille sur le canapé, ce qui est formellement interdit. Et voilà quoi. Et entre-temps, il faut que je fasse donc mon rôle de maman, logique. J'ai un enfant, j'ai choisi d'être mère au foyer. C'est aussi ça le féminisme, ne critiquez pas. J'en vois beaucoup qui vont venir. Enfin, j'en vois beaucoup, non, parce que tout le monde s'en fout de mes posts. Mais c'est aussi ça, être féministe en fait, c'est avoir le choix de ce qu'on veut faire. Moi, à la limite, j'ai pas eu trop le choix du coup, parce qu'avec l'agoraphobie, avoir un travail de bureau, c'est pas possible. Donc du coup, bah, comme je sais énormément créer de choses,
des bijoux, des dessins, le crochet, enfin je fais n'importe quoi, j'adore. J'adore créer des choses, que ce soit pour moi, offrir aux autres, là bah, ce serait bien vendre pour vivre un peu. Mais du coup voilà, entre ça, donc mon travail qui consiste à crocheter, donc je dois faire des pauses quand même pour faire le ménage, la vie de famille, faire à manger, en sachant que je suis en pleine procédure de divorce, donc ensuite je serai seule. Bon, ça va pas trop me changer d'habitude, j'étais toujours seule en général vu que papa travaillait. Donc ça va pas trop changer. Bon, ça va pas trop changer en fait. Mais ouais, courage. Franchement, courage aux mamans qui font comme moi, qui ont choisi, je dis bien choisi, de faire ça. Parce que tout de suite, ouais, on est plus dans les années 50, les mères au foyer, nanana. J'ai choisi d'être mère au foyer. Parce que pour moi, quand t'as un enfant, après c'est que mon opinion, je ne juge pas celles qui ont une carrière. D'ailleurs, j'admire celles qui ont une carrière plus des enfants. Je sais pas comment vous faites. Franchement, bravo à vous. Moi, je pourrais même pas. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui jugent en fait les mamans au foyer en disant ouais, c'est un retour en arrière, nanana. Non, être féministe, c'est aussi laisser le choix de faire ce qu'on veut. Voilà, j'essaye de l'apprendre tous les jours à ma fille. Il n'y a pas de jouet pour garçon, pas de jouet pour fille, pas de jeu pour garçon, pas de jeu pour fille. Beaucoup de parents ne le font pas apparemment, puisque j'ai des réflexions tous les jours de sa part, la pauvre, qui en fait voudrait jouer avec des garçons dans la cour et qui l'envoie chier en lui disant clairement bah non, t'es une fille. Donc beaucoup de parents, en sachant que moi c'est une école de gens qui sont quand même pas très pauvres. Genre, à mon avis, je dois être la plus pauvre de l'école de ma fille. Donc c'est quand même des gens qui normalement, enfin, c'est les pires. C'est les pires. Ils ont zéro valeur. Ils ont zéro valeur. Ils amènent leurs gosses à l'école. Et voilà, c'est tout. C'est à la maîtresse de s'occuper de tout ce qui est bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, enfin bref, la base. Moi, ça, non, c'est aux parents de le faire. Je veux dire, tu as choisi d'avoir un enfant, tu l'éduques. Et l'éduquer, ça passe pas par juste lui donner une tarte pour qu'il comprenne. Parce que moi, ça, c'est pareil, c'est hors de question. Comment veux-tu apprendre à un enfant à ne pas taper si toi-même tu le tapes? C'est pas bien de taper, bam. Allez hop là. Je fais quoi du coup? C'est non, c'est ça, je suis voilà. Après, je dis pas que parfois elle s'est pas pris une petite tape sur la main quand elle avait fait une grosse bêtise, parce que élever un enfant qui non seulement, donc mis à part ses allergies, c'est pas de sa faute la pauvre, et ses problèmes d'ordre psychologique malheureusement pour elle, puisque maman folle, enfant à demi fini. Non, elle est très intelligente pour son âge, et c'est ça le gros problème. C'est que parfois elle a du mal à se mettre en enfant. Genre elle me parle comme si elle avait 30 ans, quoi. Et des fois ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin. Donc là j'avoue que voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place le système des règles. Voilà. Alors j'ai arrêté de boire, hein. Je tiens à le préciser. Ça fait plusieurs mois que je ne bois plus. Et voilà, il y a des règles. Donc voilà, il y a ce que Lola ne doit pas faire, ce que Lola doit faire. Et là, pour l'instant, bah, vous voyez, bah, Lola se comporte plutôt bien depuis la mise en place de ces... Ça a l'air vachement militaire comme ça. Ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais c'est horrible. Et en fait, non. Parce que vraiment, d'elle-même, elle a retenu. Et parfois, quand elle recommence à avoir des trucs où c'est marqué dans les rouges, elle me regarde et me fait « Pardon, maman, ça, j'ai pas le droit. » Oui. C'est la base. C'est la base. Mais c'est des trucs tout bêtes, hein. Lola ne doit pas faire de menaces, ne doit pas se prendre pour une adulte. C'est des trucs tout cons, hein. Mais voilà, c'est pour des enfants comme elle qui sont... Elle avait été diagnostiquée vite fait comme ça, tu sais, parce qu'on aime bien mettre...
on aime bien mettre des enfants, ou même des adultes. Moi, par exemple, on m'avait catégorisé hypersensible, alors que, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Hypersensible. Et c'est la mode, on aime bien dire « Oh, mais un enfant est hypersensible ». Il y a plus que ça, en fait. On regroupe trop de trucs dans l'hypersensibilité. C'est quand on veut pas se faire chier à creuser. Et moi, j'ai su qu'il y avait plus que l'hypersensibilité derrière tout ça, parce qu'il y a beaucoup de traits que moi j'ai, que je reconnais chez elle. Et il faut aider ces enfants-là, faut pas les mettre de côté en juste disant ils sont bizarres ou ah, ils sont chiants, j'ai pas envie. Tu vois, elle, bon, bah, elle a des anxiétés qui sont énormes par rapport à ce qu'un adulte voit. Enfin, moi après je les comprends parce que j'ai les mêmes, donc du coup bah, j'arrive à gérer le truc, j'arrive à lui dire bah écoute maman c'est pareil, des fois tu sais ça monte, ça monte, ça monte et on sait pas quoi en faire et voilà, et elle me dit oui mais moi j'ai pas envie de pleurer. Voilà. Bah si, des fois pleurer ça fait du bien. Elle a beaucoup de mal à le comprendre. Donc voilà. Je sais pas où je veux en venir avec ça en plus parce que je sais même pas ce que je vais en faire. J'avais envie de faire un journal intime, mais en même temps, il n'est pas très intime. J'avais envie de faire un genre de chaîne YouTube pour les gens comme moi qui sont un peu hors de la société, parce que bah, du coup, vu nos pathologies, on ne peut pas s'intégrer dans la société, dans une société normale. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait aider des gens? Est-ce que ça pourrait m'aider moi? Est-ce que je vais me faire insulter? Sûrement, parce que de toute façon, j'ai l'habitude. Hein, voilà, le collège, pour moi, ça n'a pas été facile. Ça a été une période de harcèlement. Comme à mon avis, beaucoup de gens. Mais on a honte d'en parler. On a honte d'en parler. Alors que c'est nous les victimes, on a honte d'en parler. Et on ne devrait pas. Donc oui, je sais pas. Ça naît dans ma tête au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure que mon traitement, il me... Comment dire? Il me fait perdre mes mots. Beaucoup d'effets secondaires à ce traitement, c'est horrible. Mais beaucoup d'effets secondaires, effectivement. Mais par contre, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. J'ai pas mon cerveau qui part en vrille toutes les 3 secondes. J'ai pas des pensées cheloues toutes les 3 secondes. J'ai pas... Bon, parfois j'oublie des trucs. Ça, c'est pas bien grave. Si c'est que des mots, c'est pas grave. Du moment que j'oublie pas d'aller chercher ma fille à l'école, c'est bon. J'ai oublié un truc aujourd'hui. C'est bizarre, c'est silencieux cette nuit. Oh merde! Non, clairement non. Mais je sais pas, peut-être que oui, peut-être un vlog ou une chaîne YouTube pour le crochet, déjà, parce que bah, à la base, moi, c'est ça que je fais. Enfin non, à la base, je dessine et ensuite j'ai crocheté. Mais le dessin, j'ai un peu de mal à m'y remettre. Ils sont trop dark, mes dessins en ce moment. C'est pas quelque chose que j'ai envie de montrer, en fait. Ils sont voilà. Ils sont et puis comme ça, aborder plein de thèmes comme les troubles du comportement alimentaire, par exemple. Je suis en plein dedans. Ça fait un moment déjà, de toute façon, que je suis en plein dedans. Gros complexe avec le physique. Ne jugez pas, pitié. Vraiment. Moi, ça c'est pareil, ça m'énerve. C'est... Le jugement par rapport au physique, ça me saoule, que ce soit maigre, ronde. Moi, j'ai fait les deux. Moi, j'ai fait les deux. Voilà, petite, j'étais ronde, préformée, les règles auto, du coup, bah, mise de côté parce que les règles, c'est caca. Et ça m'a dégoûtée de mon propre corps, donc du coup, maintenant, je suis dans l'extrême. C'est-à-dire que bah là, j'ai 15 couches sur moi pour cacher, clairement. Parce que si je mettais des robes moulantes, ça se verrait tout de suite.
Et là, je suis dans l'extrême, donc je peux pas critiquer, ni l'un ni l'autre. Et je ne veux pas qu'on critique ni l'un ni l'autre. Parce que, par exemple, j'ai un problème de thyroïde aussi, donc ce qui fait que je peux très bien... Alors moi, j'ai pas le problème de thyroïde qui te fait maigrir. C'est aussi pour ça que j'ai des problèmes alimentaires. C'est parce qu'en fait, le moindre truc que je bouffe me fait prendre je sais pas combien de kilos à cause de la thyroïde. C'est chiant. Donc du coup, je me suis mis petit à petit à me sous-alimenter en me disant ah peut-être c'est... Et puis là, en fait, bah, là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Le problème, c'est que souffrant de dysmorphie, je ne vois pas ce que les autres voient. Ça, il y a beaucoup de troubles, en fait, qui s'ajoutent à tout ça. Et ce que je voudrais ressortir de tout ça, en fait, c'est que malgré tout ça, je suis quand même là, je crée quand même des choses, et je suis une maman qui essaye de faire au mieux. On m'a dit, votre fille a besoin d'un soutien psychologique. Les méthodes que vous avez mises en place sont bonnes, mais vous vous êtes épuisé. Il vous faut de l'aide. Donc je demande de l'aide. Il n'y a pas de problème. Elle a un suivi psychologique. Je fais ce que je peux. Parfois, j'essaie de ne pas être trop intrusive parce que c'est sa vie. Voilà, donc les séances se passent entre elle et sa psy. J'ai pas besoin de savoir. La psy me fait un résumé vite fait à la fin et me dit juste que j'ai besoin de savoir s'il y a des choses graves. Mais le reste, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. C'est sa vie. Voilà. Je sais que plus tard, quand elle sera plus grande, elle me reprochera beaucoup de choses. Et je pourrais lui dire oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'ai pas d'excuse parce que j'étais malade. C'est pas une excuse. Mais j'ai mis beaucoup trop de temps à me soigner. J'ai mis beaucoup trop de temps à me soigner. On ne devrait pas faire d'enfants quand on souffre de dépression, en pensant que ça va soigner la dépression. Parce qu'on s'imagine le truc. On se dit, ouais, après, quand mon enfant va être là, c'est le but de ma vie. Je vais enfin trouver ma place dans l'univers. C'est pas vrai. Pour certaines, peut-être. Pour moi, non. Pour moi, ça va faire sortir un tas de traumas qui étaient cachés depuis tellement d'années. Je veux dire, la peur de l'abandon. La peur de moi abandonner mon enfant. C'était affreux. Surtout qu'elle a eu plein de problèmes dès la naissance. Elle était bébé RGO. Alors je pense qu'il y a certaines mamans qui doivent savoir ce que c'est. Le RGO, c'est affreux, c'est horrible. Surtout quand c'est votre premier enfant, que vous allez chez le médecin et qu'on vous dit ouais, non, pas chez le médecin, chez le pédiatre. Plus jamais les pédiatres. Pour moi, plus jamais. PMI, pédiatre, plus jamais. Une mauvaise expérience, mais horrible. C'était du genre culpabilité à mort. C'est votre premier enfant, vous inquiétez pour rien, c'est rien, les régurgitations c'est normal. Oui, les régurgitations c'est normal, je sais, je m'étais renseignée, il n'y a pas de problème. Seulement quand ton bébé, 1 heure après le biberon, il te revomit le double de ce qu'il a mangé, on va commencer à se poser des questions. Puis c'est des cris, c'est des hurlements de douleur, 1 heure après, toujours 1 heure après, hein, c'était... Enfin, je l'avais filmé dans son lit, en train de hurler parce que vraiment les médecins ne me croyaient pas. Ils se disaient, bon bah voilà, elle fait une dépression postpartum, elle va pas bien. Non, non. Oui, j'allais pas bien, c'est vrai, mais j'étais tellement inquiète pour elle. Et en tant que maman, voir son enfant souffrir, parce que là vraiment, on sait reconnaître les pleurs des petits... Parce que voilà, et des hurlements de douleur, des pleurs. C'était horrible de la voir comme ça, de pas savoir quoi faire. Tout de suite, on m'a dit, oui, les coliques du nourrisson. Non, c'était pas ça. Et un jour, il y a mon médecin, généraliste, pas un pédiatre, hein, pas une saloperie de pédiatre. Je suis désolée, je crache pas sur tous les pédiatres, il y en a qui sont sûrement super, mais... Mon médecin généraliste m'a pris au sérieux. Je suis venue 1 heure après le biberon. Je lui ai montré la vidéo. Je lui ai dit, voilà, moi ça, c'est ce que je vis tous les jours. Je ne sais pas quoi faire.
j'essaye de la nourrir correctement, parce que je suis maman, mon but, il faut que je la nourrisse, parce que sinon, bah, elle meurt, en fait. Donc, et là, je sais plus quoi faire. Et il l'a auscultée, il lui a appuyé sur le ventre, et là, elle a tout revenu. Tout régurgité. Elle s'est mise à hurler, mais à se tordre. Il me dit, mais c'est pas possible d'avoir. Elle a bu combien de. Je lui dis, bah, elle a bu tant de millilitres. Il me dit, oui, non, mais là, il y a le double. Je dis, bah oui, c'est ça, tout le temps, à chaque biberon. Et là, donc, du coup, bah, RGO. Elle avait 1 mois. Et il m'a dit, t'as eu de bons réflexes. Parce qu'il y a des mamans qui attendent beaucoup plus longtemps en se disant, bon, bah, c'est pas grave. Non, 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 ça peut avoir des séquelles horribles. Pour elle, ça en a eu, mais psychologiques, elle, du coup. Parce qu'après, bah, du coup, c'était nourriture, douleur. Pas de nourriture. Génial. Donc les biberons, on a arrêté tôt. La bouffe, ça continue d'être une horreur. Hein. La bouffe, ça se constitue de pâtes, de riz, de patates sautées. Pas en purée, hein. Ça, non, surtout pas. Voilà. Je faisais mes purées moi-même avant, quand elle était bébé. Tous les dimanches, je faisais toutes les purées pour toute la semaine. Elle les mangeait, je mettais carottes, légumes, jambon, steak haché avec des petits oignons, enfin bref. J'essayais de tout bien faire. Et un jour, elle a décidé qu'elle n'en voulait plus. Et qu'elle voulait manger que des petits plats tout faits, blédina. Des trucs bien dégueux, où il y a plein de merde dedans, enfin bref. Et elle s'est nourrie très longtemps avec ça. Hein. Et malgré ça, sa courbe de croissance était normale. Peut-être qu'un jour, elle aura des carences. Hein. La dernière prise de sang qu'on lui a faite, où on était 4 dessus pour qu'on puisse lui faire sa prise de sang. Parce qu'elle se laissait pas faire. Et parce qu'elle a de la force. Cette saloperie. Elle avait pas de carence. Tout allait bien. Donc, bah... Moi, je me dis, voilà. Je fais ce que je peux. Donc, des fois, quand les gens me disent, bon, bah, elle a un traitement, par contre, du coup, pour la constipation, puisque... Bah, quand on se nourrit que de nuggets de poulet, d'escalopes de poulet, de jambon, de steak haché, déjà, c'est pas mal. Parce qu'avant, il y avait que le jambon. Que le jambon. Ou les nuggets. Maintenant, elle mange des escalopes de poulet. Donc moins gras quand même. On enlève la panure, c'est quand même mieux. Avant, elle mangeait des poissons panés, maintenant elle a décidé qu'elle en mangeait plus. Mais le problème, c'est aussi dû à son odorat qui est très développé et puis la texture. Enfin bref, tout passe par les couleurs, les touchés, bah, elle est comme moi. Je peux pas lui en vouloir pour ça, moi aussi, il y a plein de trucs. Rien qu'à la texture ou au bruit que ça fait quand on coupe, ça me... Et donc forcément, quand on mange que ces mêmes aliments-là, bah on fait pas caca normalement. Donc depuis un certain moment, elle est sous... c'est un genre de laxatif, mais léger, on va dire. C'est pas quelque chose qui va te déshydrater. Voilà, c'est une petite aide. Parce qu'elle est restée 2 semaines sans faire caca quand même. Elle le faisait toujours en pleine nuit en hurlant dans sa couche. Qui c'est qui restait debout jusqu'à 4h du matin jusqu'à ce qu'elle fasse à lui caresser le dos pour lui dire ça va aller, t'inquiète pas ma bouche pousse, faut pas le retenir. Bah c'est moi. C'est épuisant. Depuis qu'elle est née, c'est épuisant. Là, ça commence à aller mieux parce qu'on trouve des solutions et parce qu'elle grandit, parce qu'elle arrive à exprimer aussi ce qu'elle ressent. Donc c'est plus facile de communiquer avec elle. Surtout qu'elle est pas bête, elle communique très bien. Mais je sais pas ce que me réserve l'avenir, quoi. Donc c'est pour ça, je sais pas. Peut-être là, ça va faire 30 minutes que je parle pour de la merde en plus, mais c'est pas grave. Je sais pas. Je vais peut-être en faire quelque chose. Parce que je pense qu'il y a plein de mères ou de pères d'ailleurs. Faut pas stigmatiser le truc. Hein. Y a des papas qui se retrouvent tout seuls et qui sont obligés de gérer le truc aussi. Le mythe de la maman qui reste et le papa qui se barre, c'était avant ça. Hein, maintenant, ça a changé. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes bons. Je tiens à le dire, il y a beaucoup de porcs. Malheureusement, j'en croise beaucoup. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Pitié. Pitié. C'est très très important. Et donc du coup, si jamais il y a des mamans ou des papas
qui sont dans le même état de détresse mentale, mais pourtant qui s'accrochent et qui y arrivent. Ça, je tiens à le souligner parce que peut-être que dans ma vie personnelle à moi, quand je suis seule, je suis une vieille loque. Mais quand ma fille est là, je suis à fond. Quand ma fille est là, je suis à fond. C'est tout le changement. C'est mon but. J'ai quelque chose à faire. J'ai un être qui dépend de moins en moins d'ailleurs, hein, parce que mademoiselle est autonome, mais qui dépend encore de moi pour certaines choses. Elle va pas se faire ses pattes toute seule. Un jour, je vais rentrer, je dis alors, qu'est-ce que tu manges ce soir? Non, ça va pas le faire. Mais je fais au maximum pour qu'elle soit le plus autonome possible, parce que normalement, le but d'être parent, ce n'est pas de garder son enfant à vie avec soi, c'est d'en faire une personne à peu près stable. À peu près stable. On fait comme on peut. Moi, ma pauvre maman était une maman solo, avec un père alcoolique. Et voilà. Et ça n'a pas fait de moi quelqu'un de très équilibré, tout ça. Donc moi, je veux pas que ma fille, elle vive ça. Ce qui fait que, du coup, je me force à être forte devant elle, même si des fois, je suis pas un robot et des fois, je craque. C'est normal. D'où le fait de lui dire que c'est normal, de laisser sortir ses émotions. On n'est pas des robots, en fait. Même nous, des fois, on est triste et on a le droit de pleurer juste parce qu'on est fatigué. Voilà, mais après, lui expliquer avec des mots d'enfant, pas non plus aborder ça abruptement. Parce que même si elle a l'air intelligente, elle a 5 ans et demi, quoi. C'est pas une ado de 12 ans. Donc même si parfois elle se prend pour une adulte, c'est pas une adulte. Elle m'imite, en fait. C'est du mimétisme. Même si on sent une grande sensibilité et qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi aussi, parfois. Mais voilà, juste, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais quand même la poster quelque part. Et si ça peut aider des papas, des mamans, des gens... Parce que moi, comme je suis agoraphobe, je ne peux pas avoir d'interaction sociale avec des gens en réel. Ça me panique à mort. Donc là, en fait, ce mode-là me va. Parce qu'en fait, par écran interposé, on pourrait communiquer là-dessus, on pourrait en parler. Ou alors juste dire, ouais, moi aussi. Ou alors moi, ça a été différent, ou moi je cherche ça comme ça. Peut-être c'est changer des conseils en plus. Enfin, des petits tips qui marchent, tu vois. Moi, il y a le truc des points rouges et des points verts. Voilà, quand elle attend de... Si vraiment elle fait des grosses bêtises, je confisque des... Enfin, pas des jouets parce qu'elle a pas 15 000 jouets non plus. Elle, ce qu'elle préfère, c'est les trucs de loisirs créatifs. Donc, tout ce qui va être puzzle, Lego, feutre. Alors, les feutres, si tu lui enlèves de quoi dessiner, c'est la fin de sa vie. Hein. Elle est capable de se rouler par terre. Donc, c'est pour ça, dès que je lui dis là, Lola, tu commences à te prendre pour une adulte, ça me saoule. Continue encore et t'as plus de feutre. Hein. Tu rentres de l'école, dans ta chambre, il n'y a plus les feutres, il n'y a plus les feuilles, il n'y a plus rien pour dessiner. Là, c'est bon. Toute la journée, elle est comme ça. T'as vu, maman, je suis gentille, hein? Oui, t'inquiète pas. C'est pas une question d'être gentil ou méchant, c'est juste une question de se comporter bien ou pas, en fait. Ils n'arrivent pas trop à faire la différence encore à cet âge-là. Qu'il y a pas de... La colère n'est pas forcément... Ça veut pas dire qu'on est méchant, ça veut dire qu'on ressent quelque chose. C'est compliqué. Donc, voilà. Si on pouvait échanger entre parents, même ceux qui sont pas parents d'ailleurs, hein, peut-être juste des enfants qui ont vécu la même chose, qui ont eu des parents qui savaient pas quoi faire, ou des parents abusifs aussi. Ça peut arriver. Ou des parents toxiques. Parce que ça aussi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Parfois des parents toxiques qui s'en rendent pas compte d'ailleurs. Parce qu'on s'en rend pas compte. Moi, même si ça se trouve, je suis une maman toxique, je m'en rends pas compte. Mais j'espère que non. L'avenir nous le dira. Mais non, voilà, c'est juste pour partager, échanger des témoignages, du soutien pour certaines personnes, de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on a le droit d'en parler. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, dans la société de maintenant, on demande aux parents d'être parfaits dès la naissance. C'est-à-dire,
Voilà, on n'a pas le droit de dire, bah là, par exemple, aujourd'hui, j'ai 15 000 tâches ménagères à faire, je vais le foutre devant un dessin animé. Mon Dieu, quelle horreur! Là, moi, elle regarde des comptines quand je dois faire le ménage. D'ailleurs, je crois qu'il reste 30 minutes devant, ensuite elle éteint la télé et puis elle vient m'aider. Donc voilà, ça dépend comment on les a élevés aussi. Si on les a mis dès le plus jeune âge devant un écran en disant bon bah voilà, comme ça j'ai la paix, non. Après chacun voilà, chacun son vécu, chacun son histoire, chacun ses trucs. Moi je suis pas fan de l'écran. Déjà moi-même, à part regarder des vidéos sur YouTube, moi la télé ça m'intéresse pas. Surtout les infos, je veux pas savoir en fait. Je veux pas savoir, je suis agoraphobe, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est souvent moche, inintéressant et complètement lunaire. J'ai vraiment l'impression que c'est... Voilà. Donc, ça fait 30 minutes 48 que je parle dans le vide. Il va falloir que je me calme, parce qu'à la base, je devais juste aller refaire le lit de ma fille et ensuite sécher ses peluches et ensuite faire une machine de ses fringues pour que la maison... Bon, la maison est clean, je l'ai déjà nettoyée, je vais l'aérer un petit peu encore, donc je vais me peler les biches. Mais voilà, je fais tout ce que je peux. Et soutien et courage aux parents qui font tout ce qu'ils peuvent. Même si c'est parfois maladroit, on est des êtres humains. On n'est pas des robots. La société de maintenant vous fait croire qu'il faut être parfait, sans défaut, sans faille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est des humains. C'est pas parce que d'un coup on devient parent qu'on doit être parfait. Faut pas faire croire à tout le monde que la vie est trop belle. Non. Parfois la vie elle est moche. Faut juste essayer que ça ait pas trop d'impact sur nos enfants. C'est tout. Mais parfois on a des enfants qui sont extrêmement... De toute façon tous les enfants sont extrêmement sensibles. Ils sont pas bêtes, c'est des éponges à émotions. Ils savent quand vous allez pas bien. Ils savent quand vous allez pas bien. Le mieux que vous puissiez faire pour eux, c'est vous soigner. De vous soigner. Ils iront mieux. Peut-être pas forcément, mais moi, depuis que je me soigne et depuis qu'elle se soigne aussi, parce que c'est important, c'est une personne. Vous êtes en charge d'une personne indépendante avec son caractère, avec ses envies, avec. C'est pas une poupée qu'on met dans un coin et qu'on habille comme on veut. C'est voilà. Et on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On a des failles. Parfois, on est fatigué. Parfois, on a moins de patience. Ça veut pas dire qu'il faut aller dans des extrêmes. Hein. Je n'excuse pas les. Ça, par contre, non. Ça, j'excuserai jamais. Les parents qui frappent par manque de patience. C'est pas une façon d'élever un enfant, hein, le frapper. Ça. Franchement, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un arrive en me disant oh, si, moi j'ai la preuve que tabasser à mort son gamin, bah. Ça le rend docile, non, ça le rend juste complètement taré. Ça le rend taré, ça le rend violent lui-même, du coup, puisqu'il pense que c'est la seule façon de se faire écouter. Non, c'est pas ça. C'est comme les gens qui passent leur temps à hurler. On vous entend pas plus hein, si vous hurlez. Moi, je sais que là où je lui fais le plus peur à ma fille, c'est quand je me mets à chuchoter. C'est quand je la fixe. et que je lui dis tu veux tes feutres? Ça fait horrible, ça fait psychopathe comme ça, mais vraiment. Et genre d'un coup, j'ai son attention. Alors que parfois, juste en parlant plus fort, t'as rien, t'as zéro. Surtout les enfants comme ma fille qui se bouchent les oreilles parce que les bruits trop forts leur font du mal. Moi, je suis pareil. Hein. Les bruits trop forts, ça me... Ah, mon Dieu, quelle horreur. D'ailleurs, mon futur ex-mari est extrêmement bruyant. C'est affreux. Je suis pas... On était deux opposés. On s'entend très bien en tant qu'amis, il n'y a pas de problème, mais franchement, on n'avait rien à faire ensemble. Moi, je fais pas de bruit, lui, il est bruyant, mais pour tout. Genre, poser une cuillère dans l'évier, c'est bah descendre l'escalier, t'as l'impression qu'il est en train de le dévaler, alors qu'en fait, non, juste il marche. Enfin, bref. Il rigole tout le temps. Moi, je pleure tout le temps. Voilà. Donc, voilà, je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo. Je pense que je vais la poster quelque part. Et j'espère qu'elle pourra aider. Et qu'elle servira à quelque chose.
et que papa, maman, tuteur, n'importe quelle forme de couple ou de parents seuls d'ailleurs, parce que on peut aussi galérer à deux, hein, mais on galère aussi tout seul. Se sentent un minimum pas représentés, parce que je représente que dalle, mais compris et peut-être se sentir moins seul. Moi, c'est surtout ça, c'est se sentir moins seul. Parce que quand on est dans cette pathologie-là, on aime bien être chez soi. Moi, j'adore être dans ma maison, mais je suis seule. Je suis tout le temps seule. Voilà. Sauf quand je vais récupérer ma fille à l'école. Et là, je me sens complète. Donc j'espère que certains parents me comprendront. Que je me ferai pas juger. Parce que je me suis fait tellement juger de fois dans ma vie que j'ai plus envie. Et j'ai plus la force d'y répondre surtout. Avant, j'étais extrêmement violente dans mes réponses parce que je voulais plus me laisser faire. Maintenant, j'ai plus envie. J'ai plus l'âge de ça. J'ai plus l'âge. Donc, plein d'ondes positives, plein de choses positives. Prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Écoutez-les. Parce que des fois, même si on est fatigué, ils ont toujours quelque chose d'important à vous dire. C'est nos petits rayons de soleil dans nos vies toutes pourries. En espérant que leur avenir soit moins moisi que le nôtre. Voilà, je terminais comme ça parce que j'ai déjà trop parlé. Courage.